Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler des batteries chaudes et comment on les dimensionne. Alors, je fais un petit rappel déjà visuel à quoi correspond une batterie chaude. Voilà, sur Internet, ce qu'on peut retrouver. Donc là, j'ai un circuit hydraulique dans lequel je vais envoyer de l'eau chaude. Et là, j'ai mon air qui va passer à travers cette batterie pour récupérer des calories. Voilà. Donc il va se réchauffer au contact des tubulures, des ailettes de la batterie. Voilà. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dimensionnement. Alors, on va prendre un exemple, ce sera plus parlant. Voilà, j'ai une batterie, plus. Donc je rentre avec de l'air, on va mettre de l'air à 10 degrés, une humidité relative de 60%. Et je sors avec de l'air à 28 degrés. Donc à travers mon ventilateur. Voilà, mon ventilateur, il a un débit volumique QV de, on va prendre 10 000 mètres cubes heure. Voilà. Voilà les caractéristiques de ma batterie. Donc maintenant au niveau hydraulique, eh ben, je vais avoir un régime 90, je rentre en 90 degrés et je ressors en 70 degrés. Voilà les caractéristiques de ma batterie. Donc l'objectif, c'est de calculer quelle puissance euh, est ma batterie. Alors dans un premier temps, on va tracer la droite de chauffe. Tracer la droite de chauffe sur la bac, enfin, sur le diagramme de l'air humide. Ensuite, on va dimensionner, calcul de la puissance de la batterie. Puissance batterie. On pourra aussi calculer l'efficacité de la batterie. Cité batterie. Et puis on pourra finir par un calcul de débit d'eau chaude. Hein, débit d'eau. Voilà. Alors, pour tracer la droite de chauffe, on va utiliser le diagramme de l'air humide. Hop, ici. Voilà. Donc mon point, euh, il est à 10 degrés, 60% d'humidité. Donc là, j'ai ma ligne de 60%. Donc mon 10 degrés, il s'arrête là. Voilà mon point d'entrée de la batterie. Et je tire à l'horizontale jusqu'à 28 degrés. Alors on a déjà vu dans les vidéos précédentes pourquoi on tirait à l'horizontale. Ah, je vais faire juste un petit rappel. C'est que il n'y a pas pardon, il n'y a pas d'échange d'humidité avec la batterie. Hein. Euh, il n'y a pas de perte d'humidité, donc il n'y a pas de condensation, et il n'y a pas d'apport d'humidité. Donc l'humidité est constante. L'humidité spécifique reste constante. Voilà donc le tracé de la courbe de la droite de chauffe. Alors, maintenant pour le calcul de la puissance, donc la puissance de la batterie, c'est le débit massique de l'air fois le delta H, la différence d'enthalpie entre l'entrée et la sortie. Alors, la différence d'enthalpie, on peut le lire directement sur la plaque. Donc l'enthalpie en entrée, on la lit, voir les vidéos sur la lecture du diagramme de l'air humide, elle est à 21,5. Donc, delta H égale, alors j'aurais dû commencer par la sortie, donc là je mets moins 21,5, c'est des kilojoules par kilogramme. Et en sortie, je suis ici, donc, alors faut pas se tromper, ouais, je me suis trompé, pas évident, hein. Je suis à 40, je vois. Ouais, là, j'arrive du mal un peu à lire, pas évident.
Mais je dois être à 40, je crois. 40. Voilà, donc ça fait 40 moins 21,5. Donc ça va me faire 19, 18,5, pardon. 18,5 kJ par kilogramme d'air sec. Le débit massique maintenant. Le débit massique, bah, c'est le débit volumique divisé par le volume massique. Alors le volume massique, là c'est pareil, on va le récupérer sur le diagramme de l'air humide. Hop. Le volume massique, donc la question c'est est-ce qu'il faut que je le prenne en entrée, ici, ou est-ce qu'il faut que je le prenne en sortie? En fait, il faut le prendre là où est situé le ventilateur. Alors mon ventilateur, il est situé en sortie, donc il va falloir prendre le débit massique en sortie d'air. Donc en sortie d'air, là je suis à quasiment 0,860 hein, mètres cubes par kilogramme d'air sec. 0,860. Donc le volume massique, c'est 0,860 mètres cubes par kilogramme d'air sec. Voilà. Alors, je vais convertir mon débit volumique en mètres cubes par heure en mètres cubes par seconde. Donc il suffira de diviser par 3600. 10 000 divisé par 3600. Et fois mon volume massique, 0,860. Et ça va me donner mon débit massique en kilogrammes par seconde. Allez, on va la calculatrice. Alors 10 000 divisé par 3600 divisé par 0,86. Donc ça me fait 3,23 kg par seconde. Voilà mon débit massique. Maintenant que j'ai mon débit massique, j'ai mon delta H, je peux calculer la puissance de la batterie. Puissance de la batterie égale 3,23 fois 18,5. Fois 18,5 égale, ça fait 59,8, enfin 60 kW. Voilà la puissance de la batterie. Comment on calcule la puissance d'une batterie? Il suffit de multiplier le débit massique par le delta H. Alors, une remarque, comme il n'y a pas d'échange d'humidité entre ma batterie et mon air, j'aurais pu prendre le delta T, hein, ici. C'est-à-dire que je peux prendre QM fois delta T. Et le delta T, j'ai pas à le lire, il m'est donné directement ici. Donc en fait, le delta T, c'est 18. Donc là, vous voyez, il y a une petite erreur de lecture. Ah, on aurait dû trouver 18. La vraie valeur, c'est 18. Parce que QM, c'est donc 3,23 fois 18. Là, on a le droit d'utiliser le delta T parce qu'il n'y a pas d'échange d'humidité à travers ma batterie. Alors, je vais reprendre la calculatrice. Tac, pas venir. Alors, divisé par 18,5 pour avoir la valeur précise de mon débit massique. Donc 3,23 fois 18. Donc la vraie puissance de la batterie, c'est 58. 58 kW. Voilà la puissance de la batterie. Alors maintenant, il nous reste à calculer l'efficacité sur l'air. Alors, je vais faire un nouveau pour effacer. Alors, efficacité sur l'air. Alors, je rappelle, voir la vidéo sur l'efficacité des échangeurs. Je rentre avec de l'air à 10 degrés. Mon objectif, c'est d'aller à de l'air à, si j'ai une efficacité de 100%, bah, c'est la température d'entrée d'eau, 90 degrés, et je sors uniquement à 28 degrés. Donc l'efficacité, c'est cette différence divisé par le maximum, hein. L'efficacité sur l'air, donc ça va être 28
moins 10 divisé par 90 moins 10. Ça me fait 18 sur 80. 18 divisé par 80 égale 22,5%. Voilà l'efficacité de ma batterie sur l'air. Alors il y a aussi l'efficacité sur l'eau. Hein, pareil. Bah, je rentre à 90 degrés sur l'eau. Hein, je rentre à 90 degrés. Je vais le faire là. Voilà. Si j'avais une efficacité à 100%, bah, je ressortirais à la température d'entrée d'air, c'est-à-dire 10 degrés. Mais en fait, je ressors à 70. Donc pareil, c'est cette différence sur cette différence. Donc l'efficacité sur l'eau, c'est égal à 90 moins 70 divisé par 90 moins 10. C'est-à-dire 20 sur 80. Donc ça fait un quart, donc ça fait 25%. Voilà l'efficacité sur l'eau. Je vais effacer ça parce que j'en ai besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Ben, il nous reste à calculer le débit d'eau dans la batterie. Débit d'eau. Donc le débit d'eau, à revoir un petit peu les vidéos sur les puissances thermiques. Donc je rappelle, la puissance est égale au débit. Alors normalement, il faudrait prendre le débit massique. Mais on va dire que le débit massique est approximativement égal au débit volumique pour l'eau. Hein, c'est pas vrai pour l'air, mais pour l'eau, on peut dire que c'est en première approximation, c'est juste. Donc fois la capacité thermique de l'eau et fois la différence de température entre entrée et sortie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le débit volumique. Débit volumique, donc c'est ma puissance de batterie, que j'ai trouvé égale à 58 kg, divisé la capacité thermique de l'eau, fois le delta T. Alors là, j'ai trouvé 58 kg, divisé par la capacité thermique de l'eau, ben, je vais prendre 1,163, attention, le 1,163 il vient du 4185 divisé par 3600, c'est pour avoir directement en watts en fait. Et divisé par delta T, divisé par 20, donc je prends la calculatrice, hop, tchouk, donc ça me fait 58, divisé par 1,163, divisé par 20, égale, donc ça me fait 2,5 mètres cubes heure. 2,5 mètres cubes heure. Voilà le débit hein, hydraulique qui sera dans ma batterie. Donc là, j'ai un peu toutes les caractéristiques de ma batterie. Le débit d'eau, j'ai les efficacités, la puissance qu'on a trouvée à 58 kW, et puis ma droite de chauffe. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.